Bonjour à tous. Aujourd'hui, on voudrait vous parler de la respiration. En commençant le yoga, on s'est rendu compte à quel point dans notre quotidien, on respirait mal. Et je ne sais pas si pour vous c'était pareil, mais en tant que fille, on m'a appris à rentrer mon ventre. C'est donc tout naturellement que j'ai appris à respirer plutôt avec ma poitrine et mes épaules, tout en maintenant mon ventre bien rentré. Rien ne devait dépasser. Aujourd'hui, je réapprends à respirer correctement et c'est un vrai apprentissage. Du coup, on s'est dit que ça pouvait être intéressant de vous parler de la respiration complète, dite aussi la respiration yogique. On ne vous apprend rien, pour vivre et être en bonne santé, tout être vivant doit non seulement se nourrir et s'hydrater, mais aussi s'oxygéner. On sait qu'un être humain peut survivre plusieurs semaines sans nourriture, plusieurs jours sans eau, mais seulement quelques minutes sans respirer. Notre vie commence et se termine par un souffle. Bon, l'importance de la respiration n'est pas à prouver. Alors, comment ça se passe concrètement ? Une respiration peut se scinder en 3 phases. L'inspiration, l'expiration et la pause respiratoire qui est l'étape transitionnelle entre les 2 premières phases. Ce sont ces 3 phases qui permettent d'apporter l'oxygène, l'énergie vitale pure, à tous les organes de notre corps et d'expulser le dioxyde de carbone, les déchets provenant du fonctionnement des organes. Le tout via le système cardiovasculaire. Dans le yoga, les personnes que nous accompagnons reçoivent des conseils de respiration de nature assez étranges pour respirer. Respirer par le ventre, les côtes, la poitrine, le dos ou même par les flancs. Ces conseils peuvent paraître incompréhensibles car nous savons tous que les organes abdominaux, estomac, foie, reins, intestin, rate, ne sont pas des organes appartenant au système respiratoire. Mais ce sont bien les mouvements de ces parties du corps qui indiquent que les personnes réalisent bien une respiration profonde ou une respiration yogique. Bon ok, mais c'est quoi une respiration yogique ? Pour une meilleure compréhension de cette pratique de respiration profonde et complète, nous pouvons la diviser en 6 phases. À l'inspiration, il y a la phase abdominale, avec le ventre qui se gonfle par inhalation. Puis la phase thoracique, avec l'ouverture de la cage thoracique, des côtes. Et la phase claviculaire, ce sont les clavicules qui montent. À l'expiration, nous avons la phase claviculaire de nouveau, mais cette fois avec les clavicules qui descendent. La phase thoracique, qui est le retour à l'état repos des muscles intercostaux. Et enfin, la phase abdominale, avec le ventre qui se dégonfle. C'est la réalisation de ces 6 phases dans cet unique ordre qui forme la respiration profonde, complète, appelée également yogique. Une phase entraîne l'autre. L'expiration dure approximativement 2 fois plus longtemps que l'inspiration. Une pause se produit naturellement à la fin de la phase d'expiration et dure jusqu'à ce que le début de l'inspiration arrive spontanément. L'inspiration, elle, représente la forme active de la respiration. Et l'expiration, quant à elle, est la part passive. Elle est aussi considérée comme une phase de relaxation. D'ailleurs, vous l'avez sans doute déjà entendu quand on est stressé, quand on est nerveux, qu'on a du mal à respirer, que le souffle s'accélère face à une situation de stress intense. On peut vous donner ce conseil. Respire, respire. Et en fait, parfois, on a tendance à penser qu'il faut prendre de grandes inspirations, alors qu'au contraire, ce qui est important, ce qui va nous relaxer, ce qui va faire un retour au calme, c'est plutôt le fait d'expirer plus longtemps, plus lentement, plus profondément. Mais sinon, d'où vient l'expression respirer par le ventre d'un point de vue anatomique ? Respirer par le ventre signifie abaisser le diaphragme afin de maximiser la capacité respiratoire des poumons. Le diaphragme est un muscle très puissant qui sépare la cavité abdominale de la cavité thoracique. Il est associé aux muscles intercostaux pour assurer la gestion du volume d'air dans les poumons. Au moment de l'inhalation, le diaphragme se contracte, s'abaisse, s'aplatit et comprime les organes abdominaux vers l'avant. Et au sommet de l'expiration, il se détend et revient à sa place.
L'intérêt de réaliser fréquemment la respiration complète est primordial pour notre santé. Le diaphragme étant un muscle, plus il est utilisé, plus il est performant et améliore sa mobilité. Cette pratique exerce également un effet harmonisant et apaisant pour le corps et l'esprit. En revanche, l'indicateur d'une mauvaise respiration est sa localisation superficielle dans la région claviculaire. Ça implique une mauvaise oxygénation des organes et une compensation du système cardiovasculaire par augmentation du rythme cardiaque. Alors il y a des conséquences, et les influences négatives d'une respiration trop rapide et superficielle sont l'augmentation de la nervosité, du stress, de la tension et de la douleur, le dysfonctionnement des organes dépendants comme le massage dégradé de l'estomac, du foie, des intestins et des reins, la suractivité cardiaque, et le fonctionnement dégradé du système lymphatique. Une erreur fréquente dans la respiration est d'ailleurs de rentrer l'abdomen quand la poitrine se gonfle. Rentrer l'abdomen est totalement contre-productif lorsque nous pratiquons la respiration profonde. Pour commencer la respiration yogique, rien de plus simple. Vous pouvez vous allonger confortablement et déposer vos 2 mains sur votre corps. Une au niveau du ventre, une au niveau de la poitrine. Et respirez comme je viens de vous le dire, en sentant sous vos mains les parties de votre corps qui se soulèvent ou s'abaissent. Vous allez voir, ça fait un bien fou et ça permet en seulement quelques minutes de retrouver un calme, de se recentrer, de revenir à soi, à l'instant présent. Je n'ai plus qu'une chose à vous dire. Mettez les stéréotypes au placard et laissez ressortir votre ventre sans complexe. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à nous faire un retour si vous testez et je vous dis à bientôt.